Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et moi je vais très bien. Donc là on va continuer donc les guidances pour le mois d'avril. Donc c'est autour du Verseau. Donc on va voir les messages que l'on me donne. On y va. Donc les Verseaux. Bon, on parle d'injustice dans le cœur, sentimentalement. Il y a une personne qui regrette beaucoup de choses. Quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de mal. Sentimentalement. Des choses vraiment très injustes. Et on peut le regretter. Vraiment de grosses erreurs et vraiment du mal à quelqu'un. Mais je vois une personne qui attache pas mal d'importance, que ça soit dans le professionnel ou dans le privé, quelqu'un qui aime être entouré, qui aime avoir des amis. C'est très important pour cette personne, même si la vie sentimentale est importante aussi. C'est quelqu'un quand même qui a besoin d'être entouré, qui trouve quand même, c'est un moyen d'exulter certaines choses. C'est vraiment un souffle d'oxygène et cette personne en a besoin. Et que c'est comme si il y avait des personnes qui disent sentimentalement, on ne veut pas de pression, on ne veut pas se torturer les méninges en amour, Ils veulent pas être dans quelque chose où il y a des pressions, où on doit se torturer l'esprit. Bon, on y croit quand même, on y croit à l'amour, mais bon, on n'a pas envie de se casser la tête sentimentalement, en fait. Bon. Allez, on va regarder. Attendez, je m'enfonce. Alors, les Verseaux. Donc les Verseaux, il y a une histoire, il y a une histoire de famille, mais c'est plutôt avec l'hérédité du Verseau, héritage, patrimoine, des choses comme ça, où je pense qu'il va falloir penser à prévoir un voyage ou un déplacement, mais j'ai l'impression que pour le faire, il y a des soucis et qu'on va chercher une solution. Donc pour le faire, régler des choses liées à de l'argent ou du patrimoine, et que bon, on peut trouver la solution, débloquer tout ça,
Mais on est trop à prévoir, on est trop à regarder. On n'est pas assez, en fait, dans l'action de le faire. D'accord? Et, on parle aussi... Attendez, je vais fermer parce que j'ai froid. Côté hérédité, donc attention, ça peut être les Verseaux qui sont comme ça. Ça peut être de la famille ou Verseau. Mais on est sur quelque chose... il y a quelque chose qui est risqué, quelque chose qui est bloqué. Entre des personnes parce que pour moi on sent que on est dans une situation où quelqu'un préfère ne pas parler, quelqu'un préfère s'isoler, se renfermer parce que il y a quand même on est dans une situation où c'est quelque chose qui est bloqué parce que c'est la personne qui le veut, ou que ça soit un homme ou une femme, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui est très dangereux face à d'autres personnes en face, ou une personne en face. Et si on est dans ce truc qui est bloqué, c'est à cause de la personne qui, pour moi, est responsable de l'échec, en fait, hein, entre cette personne et une ou plusieurs personnes, c'est quelqu'un qui le provoque. C'est intentionnel, c'est provoqué et c'est voulu. Hein. C'est comme si tu jouais à un jeu d'échecs avec quelqu'un, mais qui provoque en fait lui seul ou elle seule ce gros blocage. Voilà, au niveau de... Alors ça peut être quelqu'un qui provoque la rupture de communication, hein, parce que c'est la personne en fait qui le veut et qui le fait exprès. Hein. Mais il y a ce truc, hein, quelqu'un qui le fait exprès, hein, de se bloquer, de s'isoler et de se renfermer face à quelqu'un. D'accord? Bon, c'est fait exprès. C'est ce truc où on ne communique plus, où on se renferme, c'est fait exprès. Ok? La personne le fait préméditement, oui. Et c'est quelqu'un qui est dangereux ou dangereuse pour une personne au niveau financier. D'accord? Cette personne, pour moi, joue un jeu. C'est quelqu'un d'assez double face qui se bloque, qui se renferme, hein, toute seule ou toute seule, tout seul ou toute seule face à autrui. C'est quelqu'un aussi qui est assez dangereux d'un point de vue financier. D'accord? Et quelqu'un qui se bloque et qui se renferme par rapport à sa vie financière, mais qui est dangereux ou dangereuse pour autrui. D'accord. Et puis cette personne, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il ou elle veut. Hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, que ça soit un homme ou une femme, c'est ça s'en va et ça revient. Hein. Donc ça s'en va, ça se renferme, ça s'isole, ça se bloque, plus de communication. Hein. Mais c'est le genre un peu comme le serpent avec sa proie, hein, qui revient doucement, mais qui s'en va aussi doucement, qui se renferme petit à petit, qui s'isole, qui se renferme et qui coupe la communication. Mais
ça s'en va et ça revient. C'est le truc qui tourne un peu en boucle, mais c'est toujours provoqué par la même personne, qui pour moi est très dangereux. Déjà pour lui-même, avec ce comportement ou elle-même. Bon, donc en ayant un comportement de la sorte, tu ne peux pas avoir, déjà la personne ne peut pas avoir de relation sentimentale avec quelqu'un, d'accord? Parce que c'est le genre qui provoque tout, lui-même ou elle-même. Et puis, bon, ben, ça s'en va et ça revient. C'est un peu le serpent, la proie, qui fait esprit. Hein, c'est vraiment cette personne qui, pour moi, provoque, si ça ne marche pas comme il ou elle le souhaite dans sa vie sentimentale, c'est parce que c'est la personne qui le fait esprit. Hein. Voilà, hein, qui s'auto-sabote tout seul ou toute seule, mais c'est quand même quelqu'un qui a un esprit très dangereux et c'est très mauvais pour l'autre personne, de toute façon. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui est très dangereux pour l'autre personne au niveau de sa vie financière. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. C'est quelqu'un qui revient toujours sur les mêmes choses. On veut se réconcilier ou on veut être avec quelqu'un, mais c'est toujours pareil. Ça s'en va, ça revient, ça s'en va. Mais c'est quelqu'un qui le fait exprès, qui se bloque tout seul ou toute seule. C'est quelqu'un qui est autant dangereux pour lui-même ou elle-même que pour la personne en face. Parce que c'est comme si on avait une proie, on la lâche, on revient, on la lâche, on revient. Et puis en plus, entre dans ce schéma-là, de retour, on repart, on retourne, on repart. À chaque fois, c'est la même chose parce que entre ces deux personnes, ça peut être deux caractères forts et que on veut à tout prix que l'autre se rabaisse. On veut bloquer l'autre et le renfermer dans tout. Et bon, on veut que on soit la proie, qu'on se soumette à l'autre, etc. Donc c'est très compliqué. Mais bon, moi en tout cas, ces deux personnes, je les vois pas énervées. Moi j'ai l'impression que dans leurs esprits, ils sont plutôt zen, calmes. Mais il y en a un des deux. Alors il y en a un ou une des deux. Moi je dirais plus la femme qui elle a des rêves. Voilà, elle a un rêve d'amour. C'est une femme qui peut rêver, avoir des espoirs, d'être avec quelqu'un en couple. Elle a une famille saine. Elle a une famille très saine. Ses rêves et ses espoirs qu'elle a en tant que femme. Mais le problème, c'est que elle, dans sa vie, le problème, c'est que à chaque fois, il y a quelque chose où, comme si à chaque fois, par rapport aux rêves qu'elle peut avoir dans sa vie sentimentale, elle tombait mal. D'accord? Et quelqu'un à chaque fois qui se renferme ou qui s'isole parce que on tombe sur des personnes qui le font exprès et qui s'amusent avec toi. D'accord? C'est le genre de personnes un peu qui te vendent du rêve et puis après on se renferme et on ne communique plus. C'est le genre aussi qui te prend, l'autre personne te prend pour sa proie, veut te manger tout cru, veut que tu te soumettes à tous ses désirs dans une relation. C'est quelqu'un aussi qui s'en va et qui peut aller chasser d'autres gazelles, hein, ou inversement, mais bon, quand on s'en va, c'est parce que on essaye ailleurs. Mais bon, on lâche jamais vraiment ses proies et que bon, on s'en va, on revient.
Et puis, c'est le genre de personne, de toute façon, qui t'observe et qui te regarde. Donc, le genre de personne qui s'en va, mais qui n'est jamais vraiment bien loin. Hein. Et c'est le genre de personne aussi que si tu es en couple avec, tu n'auras plus de rêve dans ta vie. Tu n'auras plus d'espoir. C'est quelqu'un qui veut réaliser donc quelque chose avec une personne, mais le problème c'est que on peut te vendre du rêve dans la relation et que si tu es avec ce genre de personne, la personne certes va réaliser son rêve à lui ou elle en étant avec toi, mais toi, le rêve va vite tourner au cauchemar, en fait. D'accord? Concernant ce que tu peux désirer dans une relation saine. Ok? Donc, c'est un truc, ça s'en va, ça revient, on te vend du rêve, de l'espoir, mais après, bon, la personne, pof, se bloque, n'est plus dans la communication. Alors toi, ben, tu te relèves, mais après ça revient et ça s'en va. Bon, c'est assez compliqué ce genre pour moi de relation. Et puis toi, j'ai l'impression que de ton côté, de toute façon, toi tu te relèves, mais j'ai l'impression que tu vas être beaucoup te renfermer sur ce genre de lien où ça s'en va et ça revient, hein, parce que et puis toi en plus, tu n'es pas le genre à te soumettre à l'autre, hein, pour que l'autre réalise ses ambitions vis-à-vis de toi ou même dans d'autres domaines, hein, parce que c'est comme si tu es avec ce genre de personnes. Toi, c'est fini pour toi, mais la personne réalisera tout ce qu'il désire dans sa vie, ou tout ce qu'elle désire. C'est aussi le problème, c'est que ces personnes désirent, ils sont différents. Il y a une différence. Hein. Ça peut être au niveau des études, le niveau d'études, le milieu scolaire. Différence entre toi et la personne. Il y a aussi entre toi et cette personne, il peut y avoir une différence au niveau des cultures, les origines. Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger ou même qui n'a vraiment pas les mêmes origines que toi et que il faut faire très attention à ce genre pour moi de personnes. D'accord? Très attention parce que pour moi, ça ne peut pas marcher. D'accord? C'est l'échec assuré, l'écroulement, l'effondrement, ce genre de personnes qui s'enferment. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y en a là qui ont des soucis financiers. Ok? Aussi dans leur vie. Et que si tu es avec ce genre de personnes, tu en auras aussi en étant avec. Parce que pour moi, je vois que ces personnes ont des soucis financiers dans leur vie, un écroulement dans leurs finances et des problèmes. C'est là. Et puis il y a une distance aussi. Il y a une distance. Je vois c'est cette personne, enfin ce genre de profil. Il y a un truc qui s'est écroulé. Alors avec la famille, etc., j'ai l'impression que ces personnes-là ont de gros problèmes avec la famille et la descendance. Donc, mais c'est des esprits très dangereux. Donc c'est pour moi, je pense, leur faute. Et puis, je pense aussi que à l'heure actuelle, euh,
il y a quelque chose qui les arrange parce qu'il y a une distance avec ces gens, hein, la famille, l'hérédité et tout. Je vois aussi que avec ce genre de spécimen, il y a quelque chose qui bloque la distance, les déplacements, etc. Même au niveau des communications téléphoniques et tout, je ne vois absolument rien. Donc tout est bloqué. Je vois que dans cette situation où la personne le provoque, d'accord, que ça soit sentimentalement, hein, parce que pour moi c'est ces personnes qui le provoquent, et puis même concernant ce petit jeu, je vois qu'on va prendre des décisions concernant cette personne. Après, on peut aussi avoir peur parce que je vois qu'il y a entre ces deux personnes, il y a un gros blocage dans la communication, des choses comme ça, et que par rapport à la personne, toi qui va être en face, bon, on peut avoir des craintes ou des peurs d'un coup bas ou d'une trahison. Hein. Donc après, ça peut être juste dans les esprits que tu te poses des tas de questions sur lui ou elle, mais bon, voilà. Hein, il y a quand même ce truc où bon, et puis il y aura des décisions à prendre de toutes les façons, et puis il risque aussi, je dis parce que ça s'en va et ça revient, puis on écroule la relation, puis on se bloque et puis on parle plus, mais on s'en va, mais on revient. On va voir s'il y a mieux ailleurs, si tu peux pas trouver notre proie. Mais comme ça ne marche pas, eh ben tu reviens vers la même personne. Mais le souci, c'est que on n'aura pas confiance ou plus confiance en la personne et que pour moi, il va y avoir des choses qui vont, on va réfléchir, mais on va avoir envie parce que pour moi, entre ces deux personnes, il y a pas la confiance. La personne se méfie beaucoup parce que il y a quelqu'un qui se dit maintenant, non mais il ou elle me prend vraiment pour une andouille, c'est pas possible. Ça s'en va, ça revient, ça parle plus. Et quelqu'un qui se dit ouais non mais lui ou elle vraiment doit aller ailleurs, parler à d'autres hommes ou d'autres femmes. Il s'en va, elle revient, il s'en va, il ou elle revient. Bon bref, et que on parle d'un retour, mais j'ai l'impression que il va y avoir des choses qui vont être dites, des choses qu'on va se reprocher l'un et l'autre. Pour moi, ils vont s'accuser l'un et l'autre, et qu'il y en a un des deux qui a raison et l'autre pas. Et de toute façon, il va y avoir des accusations, des mensonges, des diffamations, etc. Mais pour moi, il y en a que des deux qui a raison. Et pour moi, la personne qui a raison, c'est pas le serpent, quoi, tu vois. Et que de toute façon, concernant cet échec sur des personnes qui s'en vont et qui reviennent, bon, il y aura des décisions. Même si la personne a des craintes et des peurs de l'autre, il y aura des décisions. Ok, bon. Et puis de toute façon, même si on prend pas de suite le taureau par les cornes et qu'on ne dit pas tout ce qu'on a sur le cœur, moi je vois que de toute façon il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à ce type de personne, d'accord, qui s'en va, qui revient, il s'en va, il ou elle revient. Et de toute façon, moi je vois des femmes qui, dans leur tête, pour moi, ont déjà pris leur décision. Et peu importe ce que fera la personne, peu importe ce que dira la personne, même si ça revient,
la personne a pris sa décision parce qu'elle n'a pas confiance. Et donc, je vois que la femme, elle veut la paix et la tranquillité et va poursuivre son chemin pour réaliser ses rêves. D'accord? Bon. D'ailleurs, cette femme, sur son chemin, je vois un homme. D'accord? Je vois un homme. Et que cet homme et cette femme vont ressentir beaucoup de choses vis-à-vis de l'un et de l'autre. Puis je vois par rapport à ces deux personnes, ils ont des rêves, mais eux aussi, tous les deux, hein, ils ont un peu le même truc sur eux où il y a des... donc ça peut être lui, c'est une femme, elle, ça peut être un homme, mais il y a tous les deux ce truc qui s'en va et qui revient autour d'eux sentimentalement et que ils sont tous les deux, ils ont affaire à des personnes qui sont dangereux ou dangereuses, hein, que ça soit pour ce monsieur ou pour cette dame, qui pour moi sont très bien, et que de toute façon, autour d'eux, il y a des gens qui parlent. Donc pour moi, lui, c'est une femme, et elle, c'est un homme. Et que, eux, ils ont des rêves bien spécifiques sentimentalement, et que ils vont tout faire pour les réaliser. Le souci, c'est que autour d'eux, on est sur des trucs où ils ont sentimentalement parlé des gens qui reviennent et qui repartent. Ils veulent réaliser leurs propres rêves égoïstement, mais en faisant du mal à ces personnes, en fait, parce qu'ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Bon. Et que de toutes les façons, on va aller sur du changement, des prises de décision que l'on va prendre, parce que vu que ce sont des gens qui s'amusent avec les sentiments et qui veulent en plus se dominer et que les autres soient soumis dans une relation sentimentale et que c'est pas comme ça que ça marche, et en plus qu'ils font exprès d'auto-saboter des relations et tout ça pour avoir une emprise et que l'autre soit dans la soumission et qui revienne vers l'autre. Donc ça ne marche pas comme ça une relation affective. Il va y avoir du changement. D'accord, du changement qui va créer des peurs, des craintes, parce qu'il va y avoir des attaques, des accusations de ces personnes aussi, qui vont revenir, qui vont repartir, qui vont diffamer, qui vont critiquer. D'accord? Bon. Mais le changement, quoi qu'il arrive, va arriver. D'accord? Donc, il y en a, comme on écroule tout, alors d'un côté, ces personnes qui écroulent tout dans leur vie sentimentale, eux aussi vont se retrouver dans un carrefour assez important, où de leur côté, ils vont falloir qu'ils prennent certaines décisions, où il y a une grosse instabilité de toute façon dans de la communication, et donc de leur côté, il va falloir que ce genre de personnes voient les choix ou les décisions qu'ils vont prendre. Mais les personnes qui sont à terre et qui se relèvent et qui se renferment parce qu'on n'aime pas du tout ce genre de comportement ou d'instabilité, de précarité et d'inconstance chez certaines personnes, j'ai l'impression qu'on va chercher un compromis ou des choses comme ça, d'accord? Mais le souci, c'est que on va pas avoir confiance, d'accord? Donc on n'aura pas confiance en ces personnes-là et que je vois un changement qui arrive, ça va être pas facile. Je vois un homme et une femme, pour certains qui vont avoir, ou alors c'est déjà fait, une séparation dans un couple qui se termine. Ou d'ailleurs, on va avoir très peur des accusations et des attaques et de la diffamation d'une des deux qui est plus virulent que l'autre, et puis en plus, qui peut faire vraiment n'importe quoi vis-à-vis de l'autre personne, qui va essayer se méfier, mais qui va essayer de se défendre face à cette personne. Et pour moi, il y en a un des deux qui de toute façon est éloigné de son prince ou de sa princesse et qui va tout faire, même si on fait des accusations, de la diffamation, machin, bidule, pour être avec la personne que l'on souhaite.
D'accord? Parce que on est très amoureux de son prince ou de sa princesse, les deux, et que même peu importe ce qui va se passer, ils vont vouloir être ensemble. D'accord? Même si c'est compliqué. D'accord? Même si beaucoup de personnes parlent ou parleront en mal, bon, on voudra être ensemble. D'accord? Et que on va tout faire pour avoir cette victoire avec cet homme ou cette femme. Bon. Et pour moi, de toute façon, je les vois qui seront ensemble et qui vont signer des papiers assez officiels tous les deux. D'accord? Quelque chose sur un logement ou une maison. Et puis, je vois qu'on va se séparer aussi d'un homme ou d'une femme et que on va vraiment tout régler. Et qu'en plus, s'il y a des enfants ou des choses comme ça au milieu, moi, le monsieur, il gagne. D'accord? Donc, ça peut être aussi trouver un accord avec la personne avec qui on se sépare, la garde des enfants ou des choses comme ça, et on trouve de toute façon la solution. Ok? Bon. Donc après, bon, ben, il y en a, le problème aussi, c'est que ils vont pas avoir, ils sont perchés. Il y en a, ils sont perchés, ils sont dans un autre monde. Ce sont des personnes très dangereuses autant pour eux-mêmes que pour les autres. Parce que ce sont des gens qui sont pas dans la réalité de tout ce qu'ils font. Ah, ça peut être aussi des personnes qui ont de gros soucis de santé. Et que le pire, c'est que quand ils écroulent et qu'ils se renferment vis-à-vis d'autrui, sentimentalement parlé ou même dans un autre domaine, ben, à un moment donné, ben, ils reviennent, ils essayent de discuter. C'est des gens très instables. D'accord? Ah, mon Dieu. Et puis, pareil, au niveau de leur vie professionnelle, construction professionnelle, évolution de carrière, etc. J'ai l'impression, il y en a, ils sont, je sais pas, ils sont dans une grosse instabilité, ils auront du mal à évoluer professionnellement, ils ont des gros soucis, il y en a de santé avec, ça peut être eux ou des personnes autour, mais c'est très compliqué pour moi, d'accord? Et puis, je vois qu'il y en a, bon, ben, de toute façon, vont avoir des séparations autant sur le cadre professionnel que des trucs aussi où on va se séparer, je sais pas, qui sont liés au couple, mais aussi à leur travail, leur maison, etc. Et que bon, on va tout faire pour gagner contre cette personne qui est infernale, hein, qui va reprocher des tas de choses à l'autre aussi sur le plan financier, et qu'il y a le verdict qui va arriver sur beaucoup de domaines. Et que pour moi, il y a quelqu'un vraiment qui aura la victoire, et pour moi, c'est le monsieur sur la dame, d'accord? Et que, bon, ça va pas être facile, hein, parce que, bon, les reproches, on va essayer de revenir vers la personne, on va essayer de s'infiltrer, on va essayer de se réconcilier avec quelqu'un, mais le problème, c'est que c'est pas possible d'être avec ce genre de personnes. Puis, il y a beaucoup de retard, beaucoup de retard dans la vie professionnelle. Parce qu'il y en a qui peuvent attendre aussi des décisions, hein, pour pouvoir évoluer professionnellement, comment ça s'appelle, des promotions de carrière, des choses comme ça. Après, il y en a aussi qui peuvent être à la recherche d'un emploi, qui veulent quitter un emploi et aller sur autre chose. Mais bon, j'ai l'impression que ça va être long aussi, tout ça à se mettre en place. Puis il y en a qui peuvent hésiter aussi.
à changer de travail, etc. Puis en plus, il y en a, c'est la totale. Hein. Il y en a, c'est la totale, qui sont pas encore vraiment séparés. Mais bon, ça n'arrête pas, ça ne va pas. J'ai l'impression que tout ça n'est pas forcément, la séparation n'est pas forcément prononcée. Donc c'est un peu entre les deux, c'est assez compliqué. Puis en plus, on est sur le type de personne qui rencontre des gens, mais ça s'en bat, ça revient, ça s'en bat, ça revient. On veut dominer l'autre dans la relation, mais comme ça marche pas, hop, on va essayer de draguer quelqu'un d'autre ou de faire d'autres rencontres. Mais comme ça marche pas avec l'autre, on revient vers l'autre. Enfin, bon, des choses comme ça, mais de toute façon, c'est des gens qui vont avoir énormément de retard professionnel et sentimental. Alors certains parce que ils veulent l'emprise sur l'autre et que ça marche pas. Alors on parle plus, hop, on va chercher ailleurs, mais après on revient. Après, bon, ben évidemment, ça retarde beaucoup ces gens, hein, parce qu'ils perdent un temps fou. Et puis, vu que bon, ben on veut dominer, c'est très compliqué aussi. Et puis on n'a plus confiance, etc. Et puis sans parler de ceux qui ont un peu les fesses entre deux fesses, les chaises entre deux fesses, parce qu'on n'est pas vraiment pour séparer de quelqu'un. Bref, mais tout ça, pour moi, va beaucoup retarder certaines personnes. Ok. Et que, bon, de toute façon, face à l'instabilité de certaines personnes dans des rencontres, dans de la communication, qui sont très instables dans leur propre vie, moi, j'ai comme si ils allaient avoir le retour de bâton en bien ou en mal. D'accord? Pour certains, s'ils désirent aussi une réconciliation avec quelqu'un. Hein? Parce qu'il y en a qui pensent peut-être que si on prend un peu le temps et on revient plus tard, qu'on laisse un peu passer les choses, peut-être il y aura un changement. Hein. Peut-être que bon, on pourra avoir quelque chose de bien avec une personne. Sauf que la personne, elle est trop, il ou elle est trop instable dans sa propre vie. Ok? Et puis en plus, bon, le monsieur, je vois sa branche, il y a quelque chose par rapport à une femme. Alors, ça peut être qu'avec sa mère, il y avait une instabilité, même avec ses parents, et que c'est très compliqué d'être en couple, hein, vu son passé. Après, j'ai des personnes qui s'auto-sabotent tout seuls dans des relations sentimentales, et puis en plus, qui font culpabiliser quand ça marche pas, quand ils reviennent. Qui te rendent coupable et responsable de tout quand ils reviennent. C'est des gens aussi par rapport à leurs propres parents euh, et la famille qui doivent toujours les culpabiliser, les responsables et les rendre responsables de tout. Donc forcément, de grosses difficultés, de grosses épreuves d'être avec des personnes qui sont comme ça. Et puis, en plus, bon, bah, ce sont des personnes très jaloux, très possessifs en amour. D'accord? Mais c'est eux ils sont tellement instables sentimentalement. Hein, c'est des gens, franchement, en amour, qui ont vraiment une précarité. Il n'y a pas grand-chose dans leur vie sentimentale. Au niveau des sentiments, pour moi, c'est pas quelque chose de profond et de profond envers quelqu'un, parce qu'en plus, c'est très inconstant. Hein. C'est très inconstant, ça s'en va, ça revient. C'est des gens très instables sentimentalement et même dans la communication. En plus, c'est des gens qui sont très jaloux ou jalouses, qui sont très possessifs, qui ont vraiment de mauvaises énergies en eux et même qui peuvent être jaloux de la famille ou des choses comme ça. D'accord? Donc, donc c'est très compliqué. Hein? C'est très compliqué parce que ils sont trop possessifs, ils sont trop jaloux.
Hein. Ils peuvent être même jaloux de certains proches autour. Hein. Donc c'est des gens qui pensent pouvoir avoir une chance ou de se réconcilier avec quelqu'un ou une chance de faire une nouvelle rencontre, sauf que ils sont trop jaloux ou jalouses, trop possessifs ou possessives, trop à vouloir monter sur l'autre et que l'autre soit dans la soumission parce que c'est eux qui ressentent ça. C'est eux qui sont instables sentimentalement. C'est eux qui sont jaloux. Et ça ne marche pas comme ça. Et malgré tout ça, ils pensent qu'ils vont avoir des ouvertures, qui vont ou se réconcilier. Pour certains, il y en a qui pensent avoir une réconciliation. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont faire une rencontre et qui vont pouvoir vraiment se stabiliser, se marier ou se paxer. Hein. Sauf que vu le comportement, cette jalousie et cette possessivité, et en plus c'est des gens très instables, ça va être très compliqué pour eux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.